Les gels douche de l'été. C'est fini les gels douche de l'été. On va passer aux gels douche de l'automne, aux gels douche de l'hiver, les senteurs de l'été. Bonjour les amis. Je sais pas vous, mais en tout cas moi, je suis super mal en fait que l'été soit parti, que l'été soit fini et que l'automne ait démarré. Donc vous l'entendez à ma voix d'homme des cavernes. L'automne a déjà fait ses dégâts sur mon organisme puisqu'effectivement j'ai eu un super rhume, une bronchite, enfin bon, qui me donne effectivement cette voix très rock. Alors, moi j'ai besoin de dire au revoir à l'été, donc vous allez être obligé de dire au revoir à l'été avec moi. Nous avons utilisé avec les filles donc cet été des gels douche. C'est des gels douche pour la plupart que j'avais jamais testé et des senteurs non plus. J'ai voulu essayer cet été effectivement des senteurs un petit peu plus donc estivales, adaptées à la saison, avec des odeurs un petit peu plus soit fleuries, soit un petit peu plus sucrées pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va regarder ça ensemble. Premier test, donc Yves Rocher. Yves Rocher est beaucoup présent en fait dans ces gels douche de l'été. Yves Rocher, on regarde ce que ça donne. J'ai donc retenu en fait cet été deux gels douche. Un dont la senteur ne va pas vous étonner, c'est celui-ci. Donc c'est tous les deux dans la gamme donc des Jardins du Monde. Celui-ci donc c'est Grenade d'Espagne, gel douche énergisant. Voilà la couleur en fait qu'il avait. Donc c'est un gel douche en fait qui a une odeur vraiment. Alors pour celui qui aime la grenade, l'odeur est vraiment agréable et n'est pas trop chimique à mon goût. Elle est vraiment agréable. Le matin, ça rafraîchit, ça mousse bien. C'est important de le dire aussi. Ça mousse bien. Donc moi, j'ai vraiment besoin qu'un gel douche en fait mousse parce que comme ça, sinon, j'ai pas l'impression que j'ai l'impression que je suis pas lavée si ça mousse pas. Donc la seule chose en fait qui m'a un petit peu embêtée dans ce gel douche, vous voyez, c'est qu'il est très très liquide en fait. Donc en fait on le met dans ses mains ou moi j'utilise pas de fleurs de douche, donc on le met dans ses mains, il y en a la moitié qui est déjà par terre avant que d'arriver sur la peau, donc c'est un petit peu embêtant. Par contre effectivement c'est vraiment un gel douche que j'ai beaucoup aimé, une odeur qui vraiment correspond à l'été. Je pense que je vais faire glisser l'odeur pour m'accompagner en automne parce que vraiment j'aime beaucoup ce gel douche là malgré ses petits défauts, que je n'achèterai que lorsqu'il y a des promotions parce qu'effectivement le prix de ces gels douche plein pot pour les 200 ml qu'il y a, je trouve vraiment que c'est trop cher. Voilà, l'autre gel douche, donc une odeur que je n'avais jamais testé, c'est celui-ci, c'est citron vert, au citron vert du Mexique. Alors celui-ci, le packaging est très joli et lorsqu'il était rempli, vraiment il était très beau. Et donc j'ai fondé vraiment beaucoup d'espoir sur ce gel douche. Lorsque je l'ai ouvert, lorsque je l'ai reçu, j'ai trouvé bon, l'odeur un petit peu piquante, mais guère plus. Et lorsqu'on a voulu l'utiliser effectivement pour s'en servir, donc là toutes les effluves sont arrivées. Et donc on s'était rien dit, on s'en est servi 2-3 jours avec les filles. Et puis à un moment donné je leur ai dit qu'est-ce que vous en pensez du nouveau gel douche? Elle me dit quoi, ton truc qui sent le pec citron? Voilà, donc c'est exactement ça. L'odeur est vraiment très chimique, c'est pas du tout l'odeur du citron. Ça pique d'ailleurs un petit peu les narines lorsque on le met devant soi. Donc ça c'était effectivement pas... Ça aurait pu être une odeur de l'été parce que le citron je trouve que c'est bien approprié, mais c'était un flop. Par contre effectivement là au début de l'automne j'ai envie de tester, ils en ont un à l'orange. Donc ces deux gels douche sont des gels douche qui ne contiennent pas de parabènes, donc c'est marqué effectivement sur le bas ici de chaque flacon. Donc je veux le souligner parce que la plupart du temps le sans parabènes, je vais y revenir pour un autre gel douche, c'est que du marketing, c'est remplacé effectivement par tout un tas d'autres cochonneries. Donc ça a le don quand même de m'agacer un petit peu, le sans parabènes, etc. Mais celui-ci, effectivement, la compo n'est pas si dégueulasse que ça. Donc sur cette gamme-là, la gamme Jardin du Monde. Donc voilà. Ensuite, c'est une exclue. Quelle est mon odeur préférée en gel douche? Vous avez 2 secondes. 1, 2. Ouais, super.
Donc là vous voyez il y a deux produits effectivement, c'est la grenade qui a été effectivement avec celui de Yves Rocher, vous voyez. L'odeur star effectivement de l'été. Donc il y a celui-ci Shefa que j'achète chez Stocomanie, que j'utilise et que je réutilise. C'est celui-ci qu'on avait utilisé donc pendant la semaine en Vendée. On l'aime vraiment beaucoup. Lui donc il a une texture un petit peu lait. C'est celui de tous ceux que j'ai testé qui a vraiment l'odeur la plus agréable et c'est celui que assurément de toute façon je vais racheter. Donc c'est une douche crème et ils disent effectivement qu'il y a de la lotion à l'intérieur. Donc moi j'aime beaucoup aussi le packaging en fait de chez Shefa, je trouve que ça s'ouvre très très bien. Et c'est super pratique pour se servir en fait. Le format également, c'est un format 250 ml. Donc nous, comme on est trois à s'en servir, ça dure quand même un petit peu. Voilà, donc j'ai vraiment rien à reprocher ça. On l'achète chez Stocomanie et on le paye vraiment pas très cher. Donc vraiment... senteur de l'été mais vraiment plus qu'agréable, senteur fleurie, senteur vraiment ça fait du bien lorsqu'on met un gel douche comme ça pour se réveiller le matin. Et donc effectivement lorsque Kat était venue ici, on était allé à Babou et donc j'avais acheté celui-ci de la marque Biface qui est plus, enfin le packaging est plus rose que violet, je sais pas si à la caméra vous le voyez peut-être plus violet, en fait il est rose pétard. Donc c'est un flacon de 500 ml et donc c'est là que je suis un petit peu énervée par rapport effectivement au fait que c'est marqué pH neutre, ça ok, mais 0% de parabènes. Quand on lit la compo derrière, on a la trouille quoi. Il y a un mot qui est imprononçable, mais effectivement c'est ce mot-là que l'on rencontre souvent dans les produits où il y a marqué 0 parabène, 0% de parabènes. Ça m'agace prodigieusement qu'une marque fasse effectivement mettre en avant en fait la propreté d'un produit alors que c'est un produit mais qui est vraiment plus que dégueulasse quoi. Donc voilà, alors oui il y a du parabène par exemple dans le fa, il n'y a rien marqué par rapport à ça. On sait que le parabène par rapport au produit qu'il y a là-dedans, c'est un produit, c'est peut-être même moins pire que ce produit là. Donc voilà, il faudrait que ça cesse un petit peu tout ça parce qu'il faut arrêter de prendre les consommateurs pour des idiots en fait. Ok, on le sait que dans les gels douces, il y a des produits, il y a des adjuvants, il y a tout un tas de produits qui sont pas très bons pour la peau et surtout pour les peaux réactives. Mais voilà, mettez pas en avant 0% de parabènes. Et dedans, je vais le lire parce que franchement, c'est du méthylchloroisothiazolinone. Voilà, je sais pas si je l'ai prononcé correctement. Mais cette chose-là, c'est vraiment une cochonnerie finie avec un très fort pouvoir allergisant. Bon, forcément pas quand on s'en sert que d'un seul flacon, c'est pas ça qui va, quoique avec une peau très très allergique. Mais sinon, voilà, donc... bref, j'ai passé ma colère par rapport à ça. Donc c'est un produit, effectivement, c'est un format de 500 ml. Moi, j'aime pas trop les gros formats comme ça. J'avais jamais testé la marque Biface, donc en fait, j'ai voulu tester aussi et l'acheter. L'odeur n'était pas une odeur super agréable, elle piquait aussi un petit peu le nez. Et c'est pas une odeur voilà, très agréable. On l'a utilisé mais franchement sans plaisir, c'était assez liquide, c'était pas super moussant non plus, donc vraiment c'est quelque chose que je vous conseille pas. Et puis en termes de compo, voilà, vous laissez pas attraper par 0% parabènes. Voilà ma petite colère. Les deux derniers gel douche de l'été, donc c'est un gel douche qu'on a vraiment beaucoup aimé, que c'est le deuxième donc, que j'ai racheté. C'est un gel douche d'Yves Rocher de la gamme Un matin au jardin, et donc c'est le gel douche cerisier en fleurs. Donc je l'avais racheté pour faire plaisir à Luciane parce que c'est un produit qu'elle avait beaucoup aimé. Elle aime beaucoup aussi la petite eau de toilette qui va avec. C'est pas une odeur entêtante, c'est une odeur toute douce, vraiment toute douce qui va, franchement pour les petites filles, je trouve ça super agréable. La compo est pas nickel, mais voilà, il est bien, il savonne bien. Moi celui-ci je l'ai très peu utilisé puisque j'étais en train d'en terminer un autre quand elle se servait de celui-ci. Mais vraiment c'est un gel douche que je vous conseille pour l'été. Pourquoi pas pour l'hiver aussi, parce que c'est aussi réconfortant de temps en temps d'avoir ce type de petite odeur réconfortante le matin quand il fait froid. Voilà. Et alors ensuite, donc nous avons
le gel douche Dilemme de Yves Rocher, donc le gel douche star de Yves Rocher. Vous savez, c'est lequel? C'est le gel douche forcément au monoeil de Tahiti, donc que j'avais acheté parce que j'ai voulu donc le tester. Lorsque je l'ai reçu, je me suis vraiment posé les questions et gratté un petit peu la tête en me disant c'est quoi cette chose là, c'est quoi cette odeur. Mon avis n'a pas forcément changé. Alors je vais être honnête, donc j'aime pas l'odeur, voilà, j'aime pas cette odeur là. Le monoeil a encore aussi donc une raison d'éviter de se énerver, il y en a 0,3% à l'intérieur, donc voilà. J'ai testé moi cet été l'huile au monoeil de Tahiti de chez Yves Rocher, et là par contre j'ai beaucoup aimé, et ça se rapproche beaucoup plus de la vraie odeur du monoeil, parce que ça faut pas me faire croire que c'est en lien avec l'odeur de monoeil. Le monoeil c'est beaucoup plus doux que ça c'est... Voilà, alors heureusement ça reste pas sur la peau, mais là donc vous voyez on est en train de le terminer, parce qu'on vraiment c'est le dernier gel douche qu'on a testé, enfin voilà qu'on a testé, ça fait un moment qu'il est dans la douche parce qu'il y en a d'autres qui ont été utilisés depuis. Et je me rappelle une fois, donc il y avait une des filles qui était en train de prendre sa douche et je suis rentrée dans la salle de bain pour prendre quelque chose et j'ai dit à haute voix mais c'est quoi qui pue comme ça? Et puis après tout de suite j'ai réfléchi, j'ai dit ah non mais c'est vrai, c'est le gel douche quoi. Donc, et donc effectivement Luciane m'a dit, je crois que c'était Luciane, elle m'a dit oui bah c'est le gel douche. Donc voilà, ça embaume la salle de bain mais vraiment très très fortement. Donc par contre effectivement c'est un gel douche qui savonne très très bien. Moi j'aime beaucoup les gels douche qui savonnent. Il a une texture un petit peu gel comme ça, donc ça c'est vraiment agréable. Bon voilà, j'ai testé, il y a des trucs vraiment des fois je comprends pas quoi. Je comprends pas comment un gel douche comme ça, il peut y avoir un tel engouement là-dessus quoi. Je sais pas, j'aimerais comprendre qu'est-ce qu'on y trouve. Ok, donc l'odeur, d'accord, moi elle me convient pas, donc il y a beaucoup de personnes qui aiment cette odeur là, mais enfin c'est dingue quoi. En plus qu'il est hors de prix ce petit machin là, il y a combien là-dedans? Il y a 150 ml, c'est super cher. Je sais pas, là ils ont trouvé le bon filon Yves Rocher, mais je comprends pas quoi. Donc voilà mes petits gels douche de l'été. Les odeurs de l'été, bah, c'est les odeurs de l'été, donc c'est terminé. Donc au final, voilà les trois produits effectivement de l'été, les trois produits que l'on préfère de l'été: la grenade, encore la grenade, et le cerisier en fleurs. Donc deux produits de chez Yves Rocher, un produit de la marque Fa. Donc l'été est fini, et les gels douche aussi. On va commencer donc à attaquer le stock d'hiver. Alors stock d'hiver en ce qui concerne la maison, je n'ai aucun stock. Il est urgent que j'aille remplir les placards parce que le mois de septembre, le mois de la rentrée pour moi a été super compliqué, beaucoup de travail. D'un point de vue personnel aussi, quelques événements qui ont bousculé un petit peu notre vie. Voilà, donc des émotions un petit peu en ribambelle. J'ai eu même très peu de temps pour regarder les vidéos finalement sur YouTube. J'ai pris pas mal de retard, donc les filles, voilà, si vous voyez ce que je commente moins, ou voilà, vous étonnez pas parce qu'effectivement ça a été un petit peu compliqué. J'espère que ça va se calmer là maintenant. Voilà, je vous fais des très très gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Salut les amis!